L'ancien secrétaire général de la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, Alioune Tine, vient d'être nommé directeur d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Le nouveau directeur nourrit une véritable inquiétude au regard de l'actualité en matière de droits de l'homme en Afrique. Dans un franc-parler, il dénonce sans détour sur Droit Libre TV les violations des droits humains qui ont cours en Afrique de l'Ouest. Cette année, contexte effectivement où nous avons aussi près d'une vingtaine d'élections et également où nous avons un problème en Afrique qui est celui de la modification justement des constitutions pour continuer à conserver le pouvoir. Donc tous ces facteurs font effectivement que nous avons une situation où nous avons presque une année noire au plan international concernant les droits humains. Avec la situation que l'on vit au Nigeria, avec Boko Haram, où nous avons pratiquement un arc de crise qui va du Nigeria au Niger, au Tchad. Donc c'est un conflit pratiquement devenu sous-régional. Et quand pratiquement c'est le pays économique le plus avancé du continent et pratiquement le pays le plus peuplé qui est touché, le Nigeria, c'est pratiquement le cœur de l'Afrique qui est touché. De plus, nous avons bientôt des élections. Et la situation sécuritaire inquiète beaucoup la CENI. Donc tout ça fait que nous avons énormément de préoccupations. Et avec ce conflit, nous avons vraiment énormément de problèmes de violation des droits de l'homme, de la part d'abord de Boko Haram, où nous avons des exécutions extrajudiciaires, où nous avons des tortures, où nous avons des enlèvements. Et puis il n'y a pas de tabou avec Boko Haram. Quand vous avez des lycées qui sont ciblés, des enfants qui n'ont absolument rien à voir, quand vous avez des jeunes filles qui sont enlevées, et quand vous avez également des enfants eux-mêmes qui jouent les kamikazes ou les jeunes filles, franchement, on aura franchi pratiquement les frontières de l'humain au Nigeria. Nous avons une jeunesse consciente. C'est les Yanamar, c'est les Filimbi, c'est également les ballets citoyens. Je pense que cette jeunesse-là a besoin d'être encouragée. Quel est leur crime en RDC? Ils sont partis partager leur expérience pour qu'on crée un nouveau type de citoyen africain. Ils font une conférence de presse et ils préparaient un concert. Mais je me dis, mais attendez, c'est inacceptable aujourd'hui que des gens qui ont leurs idées, qui les expriment, et à cause de ça qu'ils soient arrêtés. Je pense que ces formes d'arbitraire doivent effectivement, définitivement être éliminées en Afrique. Au cours de cette révolution, on a eu globalement une trentaine de morts. Mais d'après les recherches qui ont été effectuées par Amnesty International, il y a au moins 10 personnes qui ont été tuées par balle. Donc, ce que nous demandons à l'État du Burkina Faso, c'est quand même d'ouvrir des enquêtes et de poursuivre les responsables de ces crimes. C'est important. Nous nous sommes ouverts auprès des autorités qui nous ont bien écoutés, qui ont manifesté leur volonté et qui nous ont dit qu'ils vont créer les conditions après les États généraux pour engager les poursuites. Le deuxième problème que nous avons adressé aussi, c'est la question de la torture. C'est une très bonne chose. On a adopté une loi contre la torture ici au Burkina Faso. Mais je pense qu'il faut faire davantage. Ça veut dire respecter quand même les dispositions de la Convention contre la torture, Convention des Nations Unies contre la torture. Donc, dès que vous avez un soupçon, il faut poursuivre les tortionnaires. C'est très important. Et effectivement aussi, travailler à la prévention de la torture.
la liberté d'expression et de manifestation, il faut quand même bien le reconnaître, ici au Burkina Faso, c'était même du temps de Blaise reconnu par rapport à d'autres pays africains. La presse quand même ici était libre, il y a peut-être quelques exceptions, mais de façon globale, la presse pouvait s'exprimer et la presse s'exprime. Et je profite de l'occasion d'ailleurs pour dire, quand même, tirer mon chapeau à la presse burkinabé, parce que quand on regarde la revue de la presse au plan international, vraiment la presse burkinabé est très souvent citée. Les gens qui ont commis des crimes ne sont pas seulement dans le camp de Gbagbo. Dans l'autre camp aussi, il y a eu des crimes qui ont été commis. Et effectivement, ceux qui ont commis ces crimes, ils ont besoin également d'être attraits devant la justice. C'est extrêmement important. De toute façon, quand vous commettez des crimes de guerre, crimes de génocide ou des crimes contre l'humanité, ce sont des crimes imprescriptibles. Ça veut dire que vous êtes susceptible d'être poursuivi à tout moment. 10 ans après, 40 ans après, 50 ans après. Nous avons vu des gens qui ont été jugés après Nuremberg. Donc, il faut que les Africains se pénètrent d'une chose, y compris ceux qui ont commis ces crimes. Mieux vaut aller devant la justice, le régler, que de le régler plus tard. Dans tous les cas, la CPI les suit, les autres pays africains et de plus en plus, on va aller vers la souveraineté judiciaire. Plus en plus. Donc, ce qu'il faut leur dire, c'est que la planète va être très étroite pour eux. Il faut que les Occidentaux prennent conscience de ça, parce qu'ils en sont les victimes aujourd'hui. On ne peut pas acheter des armes comme on peut acheter du pain dans un supermarché. Et avec effectivement la situation actuelle, c'est ce qui se passe. Dès que vous voulez des armes, ça peut être même moins cher. Les gens peuvent vous donner des armes pour que vous payiez plus tard. Dans beaucoup de pays où on a connu effectivement les conflits en Afrique, c'est comme ça. Mais les Africains ne fabriquent pas d'armes. D'où ça vient? Je peux vous renvoyer à plusieurs rapports qui ont été faits par la RADDHO concernant la situation. On avait fait un rapport en 2003-2004 qui s'appelle d'ailleurs la construction de la paix en Afrique. Et effectivement, si vous prenez ce qu'on disait sur le Burkina Faso, ça prévenait déjà. Ensuite, en 2010, on a fait un rapport sur les 50 ans d'indépendance. Je m'étais contenté au moment du sommet de la francophonie de sortir encore pour dire effectivement que si vous ne créez pas les conditions d'un changement démocratique par les urnes, c'est par autre chose que ça va venir. Amnesty, avec la RADDHO et d'autres organisations de la société civile, nous avons permis quand même une véritable avancée en matière de droits de l'homme. Par exemple, les textes concernant la torture, je pense qu'Amnesty y a beaucoup contribué. Je pense que la Convention contre la torture elle-même, quand on l'a adoptée aux Nations Unies, c'est le travail d'Amnesty International. Je pense que le travail d'Amnesty sur la torture dans les différents pays africains, c'est quelque chose de très concret. Tous nos pays, tout ce qui a avancé, c'est un travail à la fois de plaidoyer auprès des États africains. C'est une avancée réelle. La peine de mort. Dans les pays africains où la peine de mort a été abolie, je pense qu'il y a eu vraiment un travail de fond d'Amnesty International en Afrique de l'Ouest. Vous voyez, récemment, c'est la Côte d'Ivoire et maintenant nous avons attaqué le Burkina Faso. Nous disons quand même, pour prévenir les droits humains, il faut respecter les normes et les obligations internationales de l'État togolais en matière de droits de l'homme. En tout cas, nous, toutes les actions qui consistent quand même à assurer la paix et la stabilité en Afrique, nous les encourageons. Nous encourageons toutes les personnes de bonne volonté vraiment à continuer à faire ce travail. Nous encourageons les acteurs aussi qui sont impliqués. Parce qu'en fait,
l'instabilité, l'insécurité, tous ces facteurs qui sont des facteurs quand même qui créent vraiment les pires violations des droits de l'homme vraiment en Afrique, qu'on en finisse. Parce que c'est une situation qui n'arrange personne, ni les Touaregs, ni le Mali, ni le continent africain. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.